Bonjour à tous et bienvenue sur Le Bon MJ. Récemment, comme j'ai découvert Dungeon World, je me suis retrouvé à pas mal discuter avec des gens qui jouent à des jeux Powered by the Apocalypse, des jeux PBTA. C'est des jeux qui fonctionnent d'une manière assez différente des jeux traditionnels et du coup on a discuté du rôle des dés, de l'importance du bon sens dans la narration, etc. Et ça m'a fait me poser justement des questions à ce sujet. Dans le jeu de rôle, on a plusieurs entités qui ont un impact sur l'histoire qui est racontée autour de la table. On a d'abord les joueurs qui contrôlent traditionnellement leurs personnages et qui parfois vont contrôler davantage de choses, vont pouvoir participer à la création du décor quand on joue dans un univers émergent, par exemple. Ensuite, traditionnellement, on a aussi le MJ qui est vu comme l'arbitre, un peu le maître de l'univers, il va faire du world building, contrôler les personnages non joueurs, et donc il veille à la bonne application des règles et au bon déroulement de la partie. Après, on a aussi des jeux de rôle sans MJ, des jeux de rôle où, en théorie, dans l'absolu, tous les joueurs ont le même impact sur la narration, contrôlent de manière égalitaire l'histoire. On a aussi des jeux où il n'y a pas de MJ du tout et il y a un seul joueur, c'est par exemple les livres dont vous êtes le héros. En plus de ça, on a le contrat social et tout simplement les règles du jeu qui viennent chapeauter tout ça. J'en parle dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir. Et dans la majorité des systèmes de jeu, on a une part de hasard, on jette des dés, on tire des cartes, il y a une part d'aléatoire. Et ça m'amène à me poser une question, parce que cet aléatoire a quand même un impact fort sur la narration. Pourquoi laisse-t-on une part de la narration aux dés ? Pour raconter une bonne histoire, on devrait pouvoir s'en passer en théorie, puisqu'il suffit d'être créatif et d'avoir du bon sens, on vous dira la plupart du temps. Et c'est vrai qu'un réalisateur de cinéma ou un écrivain, il y en a peut-être qui le font, mais dans la majorité des cas, il laisse pas vraiment de part au hasard. Il invente une intrigue, chaque acteur va avoir un rôle précis dans l'histoire qu'il a imaginée, et on va raconter l'histoire créée en amont complètement. Mais le jeu de rôle, évidemment, c'est pas pareil. Pour moi, la différence se fait sur plusieurs points. Le jeu de rôle sert à raconter une histoire à plusieurs. Le jeu de rôle est un jeu avec du challenge, selon moi. En tout cas, c'est ce que je pense, je vous en parlerai après. Et puis, il y a un troisième élément, le hasard nous excite en tant qu'être humain. On va commencer par là. Dans les jeux vidéo qui cartonnent actuellement, on retrouve une composante à la fois dangereuse et intéressante, le hasard. Au-delà de leur aspect compétitif, les jeux les plus joués, les jeux qui font les meilleures ventes, qui ont la meilleure rétention, ont une composante forte, c'est tout simplement le hasard. Alors la rétention, c'est quoi ? C'est la capacité du jeu à retenir pendant plusieurs heures consécutives le joueur, à lui donner tout le temps envie de relancer une nouvelle partie, et aussi de le retenir, bien sûr, sur les semaines et les mois, et potentiellement lui faire dépenser de l'argent dans le jeu. Alors comment ça se traduit dans les jeux ? On a les loot box. Que ce soit sous forme de récompense, par exemple, à la fin de la partie, ou pendant la partie, il y a beaucoup de jeux qui utilisent les loot box, donc c'est-à-dire des coffres que vous allez ouvrir, vous savez pas ce qu'il y a dedans, et vous le découvrez à ce moment-là, et ça génère de l'excitation. Dans les Battle Royale, qui sont un genre qui a bien fonctionné récemment, le but, c'est d'être le dernier survivant sur une carte et il y a une centaine de joueurs. Et en gros, au début, vous êtes à poil, entre guillemets, et vous ouvrez des coffres, et à chaque fois que vous ouvrez ces coffres, vous espérez avoir la potion qui va vous être utile là à l'instant T pour vous soigner, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous tirer dessus, vous avez plus beaucoup de vie, et peut-être aussi que vous allez trouver un vieux pistolet tout naze et qui va vous servir à rien, ou encore peut-être que vous allez trouver l'arme légendaire avec laquelle vous êtes trop fort qui va vous permettre de gagner la partie. En gros, à chaque fois que vous ouvrez ces coffres, il y a cette petite part d'aléatoire qui va vous exciter, qui va mettre de la tension. Et c'est ça qui vous donne envie de rejouer tout le temps. Même si vous perdez, vous pouvez vous dire « Ah, j'ai pas eu de chance », et donc du coup, vous allez relancer une partie pour voir si cette fois-ci, les choses vont prendre une autre tournure. Et quand vous gagnez, bien sûr, vous dites pas nécessairement que vous avez eu de la chance parce que vous êtes content d'avoir gagné. Mais bref, ça va faire un cycle défaite-victoire, et ça va créer comme ça une tension qui va vous accrocher. Et les êtres humains aiment bien cette tension, ce hasard, et je crois d'ailleurs, alors j'ai plus le nom en tête, mais qu'il y a des expériences qui ont été menées sur des rats, etc. Donc c'est des comportements qu'on retrouve globalement dans la vie. Et ça explique également pourquoi les casinos fonctionnent aussi bien, alors qu'on sait tous pertinemment que quand on va au casino, on a plus de chances de perdre que de gagner. On se dit toujours « Ah, peut-être que cette fois-ci, je vais réussir ». Donc en gros, les êtres humains aiment bien le hasard, et d'ailleurs, même moi, en tant que MJ, j'adore les tables aléatoires. J'adore lorsque on sait pas trop quoi faire, dire tout simplement on va jeter un dé pour voir ce qui se passe. Jeter un dé, ne pas savoir ce qui va se passer, c'est une sorte de plongeon dans l'inconnu. Le destin de notre personnage ne nous appartient plus pendant un instant. La suite de l'histoire n'appartient plus à personne autour de la table. Ce genre de saut dans le vide nous fait peur dans la réalité.
on aime bien avoir du contrôle. Ce qui peut d'ailleurs expliquer le comportement de certains maîtres du jeu ou expliquer l'existence des scénarios couloirs. D'ailleurs, petit conseil, si vous voulez créer un scénario parfaitement linéaire qui ne laisse rien au hasard, tout simplement enlevez les règles du jeu liées au hasard, enlevez les dés. Comme ça, vous êtes sûr que grâce à votre bon sens de maître du jeu, vous allez toujours pouvoir dire non, ça c'est pas possible, ça c'est possible, et l'histoire restera bien cadrée, bien circonscrite. Alors je vous dis pas que le bon sens est inutile, c'est important pour la cohérence de l'univers à un moment donné, et ça peut faire l'objet de discussions autour de la table. On ne jette pas les dés, par exemple, pour savoir, dans un univers réaliste, si vous allez réussir à sauter jusqu'à la lune, comme ça, d'un seul coup. Non, c'est juste pas possible dans l'univers du jeu, donc vous n'allez pas jeter les dés. Mais d'un autre côté, je pense que le bon sens, dans plein de situations, c'est surfait. Et on devrait savoir, parfois, laisser les dés prendre le contrôle de la narration, faire rouler les dés plus souvent. En tout cas, c'est mon avis. Mais d'un autre côté, les dés, ça ne plaira pas à tout le monde. Certains n'aimeront pas abandonner le contrôle qu'ils ont sur leur personnage, je parle ici plutôt des joueurs, ou certains maîtres du jeu n'aimeront pas abandonner le contrôle sur les PNJ ou sur l'intrigue. Et tout ça, ça m'amène à mon second point. Avant d'aller plus loin, je vous invite, si la vidéo vous plaît, à vous abonner ou à la liker si c'est pas encore fait, ça nous aide beaucoup. La chaîne est encore petite, alors contribuer à la rendre plus grande et à sa pérennité. Donc mon deuxième point, c'est que le jeu de rôle sert à raconter une histoire à plusieurs. Ce qui est très différent du coup de ce dont on a parlé sur le réalisateur de films, de l'auteur, etc. Comme on raconte une histoire à plusieurs, on a besoin de règles pour que tout se passe bien. Donc on a le contrat social, déjà, mais on a aussi les règles du jeu. Et qui dit règle dit arbitre, et qui dit arbitre dit humain dans la plupart des cas. Et donc autour de la table, on va avoir plusieurs joueurs et un MJ, ou aucun MJ, ou un seul joueur et un MJ, voire pas de MJ du tout, juste un livre dont vous êtes le héros. Et en fonction des tables, on va accorder plus d'autorité ou de pouvoir de contrôle à différentes de ces entités. On entend parfois parler de MJ Dieu, ce que j'aime pas trop comme terme, alors que d'autres considèrent que c'est le groupe dans son ensemble qui a le dernier mot, ce qui pour moi n'est pas une solution toujours idéale. Et en fait tout ça, ça me fait penser à la politique. Alors je vous préviens tout de suite, c'est juste une image, c'est des représentations, je ne vous donne pas d'avis, je n'essaye pas de faire passer un message. Donc si on a un MJ qui est arbitre et qui a le dernier mot, on pourrait considérer en quelque sorte qu'on est dans une monarchie. Le MJ détient le pouvoir, mais il doit faire avec les différentes parties en présence pour faire en sorte que l'histoire, qui pourrait être comparée au royaume ici, soit solide et cohérente et que tout le monde y trouve son compte. Ça pourrait être une monarchie un peu plus parlementaire, si le MJ, laisse ses joueurs apporter des choses, leur demande leur avis régulièrement, ou une monarchie absolue si on est dans le cas du MJ Dieu. Si tout le groupe est sur un pied d'égalité, ou qu'on n'a pas de MJ, on pourrait dire qu'on est en démocratie en quelque sorte. Le problème, c'est qu'il y a évidemment des biais, les biais du groupe classique. Dire que tout le monde est sur un pied d'égalité est, selon moi, une fiction, c'est une sorte de fantasme. Il y aura toujours des gens qui gueuleront plus fort que les autres, et même quand le contrat social est bien établi, certains auront plus de soft power, d'influence, et vont réussir, mine de rien, à faire prendre des décisions aux autres, à les influencer, et à prendre du coup plus de contrôle dans la narration. Et puis même, d'un autre côté, y a des joueurs peut-être que certains considéreraient comme plus altruistes, ou qui n'aiment pas le conflit, qui vont tout simplement suivre le groupe, et du coup ils auront moins de contrôle dans la narration, une fois de plus. Au premier contre-argument à ce qu'ils proposent, ils vont s'écraser et se dire « Non, je préfère que tout le monde s'entende bien autour de la table, je ne vais pas défendre mon opinion. » Et tout ça, c'est inévitable, j'essaie pas de vous dire qu'il faut chasser les sorcières autour de la table, que les proactifs devraient être jetés au lion, et qu'on devrait compter plus sur les gens passifs, ou alors que juste on devrait interdire à tout le monde de parler autour de la table, comme ça on est sûr que personne n'influence personne. Non, c'est pas du tout mon objectif. J'essaie juste de montrer que c'est une réalité. Dernier exemple, on a le jeu solo, comme par exemple les livres dont vous êtes le héros, et je pense que y a beaucoup de gens en fait quand ils jouent à un jeu dont ils sont le héros, ils vont ignorer parfois les jets de dés dans ces jeux, tout simplement parce qu'ils veulent avancer dans l'histoire ou qu'ils en ont marre de rater. Il y a personne pour contrôler s'ils respectent les règles ou pas. Donc en quelque sorte, ce sont des despotes, ils ont le pouvoir absolu et ils peuvent contourner les règles. Alors où est-ce que j'essaie de vous emmener? C'est très simple. Pour moi, le hasard permet en partie, pas complètement, d'éviter les biais du bon sens, que ce bon sens soit attribué au MJ ou au groupe.
Pour moi, lorsqu'on a un doute dans la narration, il faut jeter les dés. Les dés sont neutres, à moins que vous soyez superstitieux. Alors attention, il est vrai qu'il y a des dés qui sont déséquilibrés, et ceux-là, il faut les éliminer. Hein. Il faut changer régulièrement de dés pour être sûr qu'on est toujours dans la neutralité la plus absolue. Mais, quoi qu'il en soit, les dés sont neutres, et ça crée de la tension, et c'est aussi un exutoire des conflits entre les individus autour de la table, et des conflits autour de la narration. S'il y a 2 joueurs qui n'arrivent pas à se départager, on jette un dé. On fait un pile ou face. Et si y a un conflit entre un joueur et un PNJ, là, on suit les règles, parce que tout simplement, le personnage est compétent dans ce qu'il fait, donc il a peut-être plus d'une chance sur 2 pour réussir. Par contre, pour tout ce qui est conflit entre joueurs, moi je mettrais une chance sur 2, comme ça on est à égalité de ce point de vue-là au moment du jeté de dés. La règle que je vous dis là, c'est de manière générale, parce qu'après, évidemment, il y a des jeux avec des règles plus précises pour ce genre de situation. Mais dans un jeu où il n'y a pas beaucoup de règles pour gérer ce genre de conflit, c'est comme ça que je ferais. Pour en revenir à la comparaison avec la politique, sachez que le hasard est parfois intégré dans certains systèmes politiques. Par exemple, les Grecs, il me semble, utilisaient le tirage au sort pour éviter que certaines castes prennent un trop grand contrôle à certains moments. Bon, je pense que c'était un tirage au sort qui ne se faisait qu'entre citoyens, donc on n'était pas encore sur une égalité parfaite. Et puis ça n'empêchait pas la corruption ensuite de faire son office, hein, parce que même si un élu est tiré au hasard, on peut toujours le corrompre. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les élus sont bien payés. C'est pour, en théorie, éviter qu'ils soient corrompus. Bref, vous le voyez, le hasard peut être pertinent et la démocratie, la discussion est souvent biaisée, en tout cas c'est mon avis, et le hasard permet de contrer ça d'une certaine façon. Alors pour rappel, ce n'est pas un discours politique que je fais ici, en fait je pense pas que dans la réalité il faille laisser des choses au hasard, on n'aimerait pas que notre salaire, qu'un prêt bancaire ou que notre accès au système de santé soit joué sur un jet de dés. Mais dans le cadre du jeu, je pense que le dé apporte de l'attention, de l'excitation, mais aussi libère les joueurs, libère l'histoire des pressions des individus qui sont autour, et permet de départager tout simplement les différentes entités. Et tout ça me semble vraiment sain et bon dans le cadre du jeu. Et ça m'amène à ma 3e partie. Le jeu de rôle est pour moi un jeu qui nécessite des challenges. Dans ma pratique du jeu de rôle et la vision que j'en ai, le jeu de rôle doit apporter des défis liés à des conflits. Le conflit est une composante essentielle d'une histoire intéressante. Parce que pour moi, sans conflit, on est plutôt dans la contemplation. Et un jeu purement contemplatif, même si ça peut être très bien, c'est pas particulièrement ce que je recherche. Une histoire, c'est du mouvement, et le mouvement est créé par le conflit. Et pour moi, toujours, le conflit doit nécessairement apporter un minimum de challenge, et en fait, ce challenge s'accorde avec une forme d'incertitude. Même dans un jeu narratif où on cherche plutôt à savoir comment les personnages vont vaincre l'adversité, plutôt que de savoir vont-ils, oui ou non, vaincre l'adversité, je pense que le défi doit être réel. Et pour qu'il y ait un défi, selon moi, il faut un petit pourcentage d'incertitude. S'il n'y a pas d'incertitude, on ne joue plus à un jeu, on compte simplement une histoire, ce qui est pour moi en dehors des limites de ce que je définis comme le jeu de rôle. Et ça m'est tout personnel. Alors attention, l'incertitude ne nécessite pas forcément de mettre du hasard. En fait, on pourrait se contenter de discuter de la tournure que vont prendre les événements, que va prendre l'histoire avec les autres personnes autour de la table, et il y aurait toujours une part d'incertitude, parce que individuellement, je ne peux pas savoir ce que pensent les autres, et même si je fais une proposition, je ne peux pas savoir ce que ça va donner au final, parce que les autres vont pouvoir intervenir et modifier ma proposition de départ. Mais le risque, et je vous renvoie tout simplement à ce que je disais juste avant, c'est que le groupe prenne fortement le dessus sur l'individu, ou qu'un individu prenne fortement le contrôle sur la narration. Et donc vous voyez ici que le serpent se mord un peu la queue, entre guillemets, et que pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une part d'aléatoire pour qu'il y ait de l'excitation, qu'il y ait un vrai défi, et pour résoudre les conflits dans le cadre de l'histoire, mais aussi entre les individus autour de la table. Et puis pour finir, j'aimerais dire que le hasard amène tout simplement une part de réalisme au jeu. Dans la nature et dans la vie, une bonne part de chance nous affecte. On ne peut pas tout contrôler. C'est notre rêve, les hommes rêvent de pouvoir tout contrôler, mais c'est impossible. Et même si un jeu de rôle ne doit pas forcément être le plus réaliste possible, j'ai déjà parlé du simulationnisme, etc. dans une autre vidéo, moi personnellement, je pense que le jeu de rôle n'a pas du tout à être le plus réaliste possible, mais il faut qu'il y ait une forme de hasard pour que l'univers soit cohérent. Et par extension, que le récit soit cohérent, parce que s'il n'y a pas de hasard, s'il n'y a pas de chance, cette chance qui est une composante vraiment importante de notre réalité, dans le monde dans lequel nous vivons, ça va être beaucoup plus difficile de s'identifier à nos personnages et de s'immerger dans l'univers fictif.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à présenter mon opinion de manière suffisamment limpide et que ça stimulera un peu votre réflexion. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si j'ai un conseil à vous donner, un conseil personnel, dans le doute, lancez les dés. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'on peut échanger là-dessus, ça peut être très intéressant. Et si vous êtes un maître du jeu débutant, je vous conseille de vous rendre sur www.lebonmj.com. C'est notre site web sur lequel vous allez trouver un guide pour les maîtres du jeu débutants avec des conseils pour créer votre première partie de jeu de rôle, rassembler le matériel nécessaire, trouver des joueurs, etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.